tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La toute première vidéo de l'année 2017. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2017 à toutes les personnes qui me regardent. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite tout ce que vous désirez. Voilà, je vous souhaite tout simplement d'être heureux, Voilà, donc une très bonne année 2017 pour tout le monde. Donc voilà pour la première chose, je vous souhaite une très bonne année. Seconde chose, donc cette vidéo sera publiée en même temps qu'un article sur mon blog, donc vous aurez le lien en barre d'infos où j'aurai retranscrit tous mes petits bonheurs de l'année 2016. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, cliquez tout simplement sur le lien qui est en barre d'infos et vous saurez un petit peu le principe de cette boîte à bonheur. Et si vous voulez le faire pour l'année 2017, n'hésitez pas. Et si vous l'avez fait pour l'année 2016, n'hésitez pas à me mettre vos liens en commentaire pour que je puisse aller voir. J'adore ça. Donc voilà, donc l'an dernier, j'avais filmé une vidéo qui s'appelle mes désirs, mes objectifs pour l'année 2016. Une vidéo qui n'a pas fait énormément de vues, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a fait énormément de bien de faire cette vidéo. Il faut savoir que fin 2015, j'étais vraiment pas bien pour plusieurs raisons. Principalement, c'était que tout d'abord, à l'époque, je faisais énormément de crises d'angoisse qui me bouffaient littéralement la vie, on peut le dire. Et du coup, voilà, donc j'étais pas bien à cause de ça, c'était vraiment invivable, même si déjà fin 2015, il y avait de l'amélioration, mais c'était vraiment voilà, invivable, hein, on peut le dire. Et aussi parce que je m'étais disputée. Alors quand je dis je m'étais disputée, j'avais pas envie de vous en parler dans la vidéo que j'ai faite l'année dernière, mais je pense que vous avez dû sentir qu'il s'était passé quelque chose quand même d'assez grave, en tout cas pour moi dans ma vie. Donc quand je dis je m'étais disputée, je pourrais plutôt dire je me suis fait disputer puisque je n'ai pas eu mon droit à une réponse en fait par une personne que je considérais vraiment comme une bonne amie. Voilà, et donc du coup ça m'a fait énormément de mal. Donc j'étais vraiment très mal. J'ai ressassé ça pendant des mois, des semaines et des mois. J'en ai fait des cauchemars, ça me réveillait la nuit, enfin c'était vraiment horrible. J'arrivais pas à en parler. Voilà, à part à ma psy qui en a bouffé de cette histoire. Je pense qu'au bout d'un moment ça lui sortait par les trous de nez. Mais voilà, j'avais besoin d'évacuer, j'avais besoin de... Voilà. Donc vraiment c'était... J'étais pas bien en cette fin d'année 2015. Et du coup, j'avais envie de revenir sur cette vidéo, donc je vous mettrai le lien, je pense que c'est ici, hein, voilà, en barre d'infos et ici, voilà, si vous avez envie d'aller la voir, parce qu'elle n'a pas été énormément vue, donc peut-être que vous ne l'avez pas vue, voilà. Et donc, en ce 1er janvier 2017, donc vous imaginez bien qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est pas encore 1er janvier 2017, mais bon, on n'est pas très loin vu qu'on est le 12 décembre. J'avais envie de revenir sur cette vidéo et de dire si les choses se sont améliorées. Première chose dont je vous parlais, c'était profiter de la vie. Parce que j'avais tendance tout le temps à penser au passé en me disant que c'était mieux avant. Ou alors, par exemple, à avoir hâte qu'un événement arrive et à penser au futur. Et du coup, je ne profitais jamais de l'instant présent. Donc sur ce point-là, il y a eu de l'amélioration. Je suis une personne nostalgique et je pense que je le resterai toujours. Voilà, de toute façon, dans la famille, en règle générale, nous sommes des personnes très nostalgiques. Donc je pense que je le resterai toujours, mais quand même, en règle générale, j'arrive à profiter vraiment du moment présent, même les jours où je bosse, même les jours où je suis fatiguée, voilà, où j'ai hâte que la journée quand même passe assez vite. J'arrive à profiter quand même, malgré la fatigue, malgré des fois l'énervement, de profiter du moment présent. Voilà. Et voilà, ça ne m'empêche pas de penser quand même au passé et d'avoir hâte que quelques événements arrivent, mais je suis plus dans le moment présent qu'avant. Il y a encore du travail à faire, mais ça va mieux. Donc comme je vous parlais, je faisais aussi d'énormes crises d'angoisse et là, ça va énormément mieux. Je ne dis pas que je n'en fais
plus jamais. J'en ai fait une d'ailleurs très récemment, il y a 2 mois, je dirais, une énorme crise d'angoisse, comme ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Mais j'en ai fait une il y a 2 ou 3 mois, je ne sais plus la date exacte. Mais voilà, et qu'avant, ce genre de crise d'angoisse aussi énorme que ça, j'en faisais 2 à 3 fois par semaine. Donc, vous voyez, il y a quand même une grande amélioration. Mais ça m'arrive toujours. Alors, ça ne se transforme pas forcément toujours en très grosse crise d'angoisse, mais je suis quand même pas sereine encore à 100%. Je consulte toujours ma psy, même si les séances se sont beaucoup espacées, parce qu'au début, j'avais besoin de toutes les semaines. Ensuite, j'ai eu besoin toutes les 3 semaines, tous les 15 jours, et maintenant, c'est plus qu'une fois par mois. La plupart du temps, ça me suffit. Des fois, quand il m'arrive des petits événements, voilà, je me dis, bah tiens, j'aimerais bien lui parler, patati patata. Mais bon, en règle générale, ça va. Tous les 2 mois, j'ai aussi, parce que donc, ma psy, c'est par Skype, et je vois aussi, enfin, je vois entre guillemets, une naturopathe par téléphone qui me sert aussi un petit peu de psy, parce qu'on discute beaucoup. Voilà, donc là, c'est une séance tous les 2 ou 3 mois, ça dépend des fois. Mais si vous entendez des clics, c'est le feu de bois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc voilà, je discute beaucoup aussi avec ma naturopathe qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses par rapport justement à cette dispute qui m'a bien bouffé la vie pendant plusieurs mois, hein, on va dire. Voilà. Prendre conscience que j'y étais pour rien, que voilà, quand quelqu'un a plus envie de te parler, il trouve n'importe quel prétexte pour créer sa vie. C'est injuste. J'ai vraiment beaucoup de mal avec l'injustice en fait. Donc voilà, que oui, c'était injuste, mais que je ne pouvais rien y faire. Et ça a mis des mois, mais du moment où j'ai compris que je ne pouvais rien y faire, que je n'étais pas responsable, etc., ça allait beaucoup mieux. Donc j'avais aussi envie de faire plus de choses, plus de sorties avec mon mari, parce que voilà, j'expliquais, donc vous irez voir la vidéo, je vous la refais pas, mais que voilà, quand je suis arrivée ici, vu que je ne connaissais personne, moi j'ai plus eu envie de me faire des amis pour avoir une vie sociale, parce que étant donné que mon métier m'isole beaucoup, j'ai besoin d'une vie sociale assez active, et du coup j'avais tout mis l'accent sur les connaissances amicales, et j'avais un peu laissé de côté mon mari, ce qui l'arrangeait plutôt, hein, on peut dire, parce qu'il est assez pantouflard. Mais du coup, de cette année, on a quand même fait beaucoup plus de choses ensemble. Voilà, on ne sort pas tous les week-ends, on ne fait pas des choses toutes les semaines. Hein. On ne peut pas se passer du rien au tout. Hein. Mais bon, je le pousse. Et finalement, on a quand même fait plus de choses cette année, puisqu'on est parti à Disney et à Paris. Voilà, on a fait plus de choses, plus de restos, Voilà, donc il y a eu de l'amélioration, mais je ne laisse pas pour autant tomber voilà, ma vie sociale qui s'agrandit petit à petit, voilà, parce que j'en ai besoin dû au métier que je fais, tout simplement. Faire plus de voyages et de week-ends, je voulais, voilà, parce que toujours dû à mon métier où je suis toujours chez moi, j'ai besoin énormément de sortir de chez moi. Voilà, donc on est allé en juin donc à Disney et à Paris. À part ça, voilà, on n'a pas fait de week-end et de voyage spécialement. Donc ça, c'est quelque chose qui sera à revoir et à retravailler en 2017. Là, en 2017, donc le 7 juillet 2017, ça fera déjà 5 ans que nous sommes mariés, mon mari et moi. C'est fou à quelle allure le temps passe. Et donc, j'ai dans le projet, je voudrais partir quelque part avec nos témoins. Voilà, on leur offrirait un voyage, alors pas à l'autre bout du monde, hein, malheureusement nos finances ne nous permettent pas, mais un petit week-end dans un hôtel sympa, tous ensemble, ça pourrait être très sympa. Donc c'est un projet voilà, qui n'est pas encore concrétisé, qui demande qu'à se concrétiser, et j'espère que ça se fera. Il y avait un gros souci de rangement, de tri, de netteté dans ma maison. En novembre donc, de l'année dernière, donc 2015, j'ai été licenciée par une maman qui trouvait que chez moi, il y avait trop de choses, trop de bibelots, trop de jouets qui traînaient, trop de ci, trop de ça. Et du coup, depuis le mois de septembre, où en plus j'ai commencé 2 contrats avec 2 nouvelles familles,
donc je ne savais pas comment seraient les nouvelles familles et tout sur ce point-là, si elles seraient très exigeantes ou non. J'avoue que je suis venue presque maniaque. Voilà. Du coup, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a jamais rien qui traîne chez moi, on est d'accord. Mais il y a eu une grande amélioration. Il y a encore du tri à faire. J'ai fait un grand tri là au mois d'octobre, au mois de septembre et au mois d'octobre, j'ai fait 2 brocantes où j'ai vendu pas mal de choses que j'avais dans les placards, voilà, que je ne me servais pas depuis plusieurs années, des éléments de déco que j'avais achetés pour des soirées. Vous savez que j'aime organiser des soirées sur des thèmes, donc des fois j'achète des éléments de déco dont je ne me resserre plus ensuite parce que, voilà, tout simplement parce que c'était juste pour une soirée. Donc du coup, voilà pour ça. Donc du coup, il me reste encore un peu de tri à faire, mais il y a une grande amélioration. En tous les cas, pour mon sol, j'ai maintenant l'aspirateur et la serpillière qui me démangent. Hein, je suis toujours avec mon aspirateur à chasser le moindre petit grain de poussière. Alors imaginez-vous qu'en habitant dans une maison, il y en a toujours un qui traîne quelque part. Des fois, je viens juste de passer l'aspirateur, 5 minutes après, il y a nouveau de la poussière qui ressort. Les amoribile et je ressors l'aspirateur et tout. Alors, j'essaie de pas trop le faire quand les enfants sont là, mais quand les enfants ne sont pas là, l'aspirateur, il est pratiquement jamais rangé parce que toutes les 5 minutes, hop, un petit grain de poussière, j'aspire. Je le pose 5 minutes après, un petit grain de poussière d'un autre côté, j'aspire. Voilà la fofolle. Mais bon, je vous rassure, il y a quand même encore des trucs qui traînent. Chez moi, c'est quand même pas une maison témoin. Mais voilà, il y a une grande amélioration, mais il y a encore du travail à faire pour que ce soit parfait. Parce que s'il y a une grande amélioration, je n'arrive jamais, donc voilà, dans ma pièce principale ainsi que dans la chambre des enfants, voilà, maintenant c'est pratiquement toujours nickel. Je dis pas qu'il n'y a jamais quelques papiers, quelques prospectus qui traînent encore toujours sur mon bureau, mais ça va beaucoup mieux. Et voilà, mais par contre, par exemple, notre chambre, où je sais que les parents ainsi que les enfants n'y vont jamais, est très souvent en bordel. Donc vraiment, il y a toujours quand même une pièce de la maison où j'arrive pas. Voilà, il y a toujours une pièce de ma maison en fait qui sera en bordel. Donc ça, c'est à changer, à revoir pour 2017, d'arriver à avoir une maison complètement rangée, toutes les pièces d'une maison complètement rangées tout le temps. Pas que la salle de jeu, la chambre d'amis où il y a un lit aussi, et ma pièce à vivre. Voilà. Et donc, le gros point sur lequel j'ai énormément travaillé et progressé, même s'il y a encore d'énormes progrès à faire, c'est d'arrêter de me laisser marcher sur les pieds, d'arrêter de permettre à des gens de me parler sur un ton inapproprié. Donc, comme je l'expliquais dans ma vidéo de l'année dernière, on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, comme j'ai tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec vous, mais il y a une façon de parler aux gens. Et donc voilà, comme je vous l'expliquais dans la vidéo de l'année dernière, voilà, les gens, des fois, ils me parlaient quand même de la merde, et puis moi, j'étais là. Je disais rien et j'allais chialer dans mon coin. Et bien ça a changé. Alors, j'y suis allée petit à petit, donc avec beaucoup d'aide de ma psy. Ça, c'est un point dont j'ai beaucoup parlé avec ma psy aussi. Donc, j'ai commencé en fait par écrire des lettres au départ, voilà, par écrit. Au début, j'ai fait par écrit, c'est-à-dire, voilà, de dire, voilà, je trouve, enfin, pour moi, tu étais une amie qui comptait énormément, et puis je vois que finalement, ça n'a pas l'air réciproque. Si je ne te donne pas de nouvelles, je n'ai pas de nouvelles non plus. Donc, j'ai écrit plusieurs lettres comme ça à plusieurs de mes amis. Ensuite, toutes les excuses bidons qu'on me donnait à la dernière minute, donc comme je vous dis, j'aime beaucoup recevoir. Voilà, les excuses bidons qu'on me donnait à la dernière minute pour ne pas venir. Il y a un an en arrière, j'aurais dit bon bah c'est dommage, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Là, il y a eu 2-3 fois où j'ai osé dire que je ne croyais pas en cette excuse. Voilà, sans agressivité aucune, mais tout simplement que je ne croyais pas en cette excuse et que voilà, je trouve ça dommage que dans une histoire d'amitié, on ne puisse pas se dire les choses sincèrement, soit que finalement on a un imprévu, on a la flemme même. Voilà, je préfère qu'on me dise qu'on a la flemme plutôt que de m'inventer une excuse bidon, comme quoi on a un week-end de prévu à la dernière minute ou quelque chose comme ça. Et finalement, je me suis aperçue, donc c'était toujours à l'écrit en général, encore à ce moment-là, souvent en message privé sur Facebook, hein, parce que les gens, ils prennent même plus le temps
de t'appeler pour t'annuler une invitation à la dernière minute. Hein, il t'envoie un SMS ou un MP sur Facebook. Donc ça s'est passé à l'écrit, mais voilà, en disant tout simplement que je ne croyais pas à cette excuse bidon. Et je me suis aperçue que finalement, c'était pas si mal pris que ça finalement. Parce qu'en fait, moi j'avais toujours peur, j'ai peur du conflit, j'ai pas envie de me battre, je vis pas pour me battre, je vis pas pour me disputer. Et du coup, j'avais toujours peur du conflit. Et finalement, je me suis aperçue que en disant les choses simplement et sans aucune agressivité, les gens finalement, ils t'en voulaient pas. Et donc du coup, voilà, ça m'a rassurée, quoi. Et ça m'a conforté dans le fait que, oui, des fois, on a le droit de dire, non, là, je trouve que tu me prends un peu pour une imbécile, ou voilà, ou non, je te crois pas, etc. Le 27 novembre dernier, j'ai fait mon anniversaire. Je suis du 30 novembre, j'ai eu 34 ans le 30 novembre. J'ai fait mon anniversaire avec mes 2 familles réunies. Ça faisait des années et des années que je n'avais pas fait ça. J'étais hyper heureuse d'avoir mes 2 familles réunies. Et oui, quand tu as des parents divorcés, qui sont divorcés depuis que tu es toute petite, et du coup, c'est pas évident voilà, de pas faire ton anniversaire avec tes 2 parents. Si vous avez des parents divorcés, vous comprendrez peut-être. Si vous avez des parents qui sont ensemble, vous ne comprendrez pas peut-être ce que c'est. Et malheureusement, dans ma famille, du côté de ma maman, il y a un oncle qui, quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un, tout de suite s'emporte en fait. Voilà, tout de suite, au lieu de dire non, voilà, d'une façon simple, non, écoute, là, calme-toi, je trouve que tu vas trop loin, machin. Tout de suite, il s'enflamme, il se met en colère, il profane des insultes, je pense qu'il s'en aperçoit même pas. Et donc là, j'étais tellement triste et en colère que j'ai poussé un coup de gueule, mes amis, mais jamais de ma vie, je n'avais poussé un coup de gueule comme ça. Jamais de ma vie. Je sais pas si c'est le fait que c'était mon anniversaire et que j'espérais, que je pensais quand même que tout le monde pourrait faire des efforts pour que ça se passe dans la bonne ambiance. Le fait que ce soit aussi sous mon toit et que donc le fait que ce soit sous mon toit, je me trouvais plus légitime à dire quelque chose que si j'avais été invitée chez quelqu'un. Le fait est que j'ai poussé un énorme coup de gueule, chose qui ne m'était jamais arrivée, qui a énormément surpris une de mes cousines, qui est un peu une de mes confidentes, on va dire. Enfin, elle me connaît, elle sait très bien que je me laisse trop marcher sur les pieds. Et au moment où j'ai gueulé, elle était dos à moi et ça l'a fait sursauter. Et elle s'attendait pas à ce que ce soit moi qui gueule. Elle se demandait qui était en train de gueuler et elle était très fière de moi. Voilà, mon oncle n'a pas du tout apprécié, la sœur de ma maman qui est ma tante n'a pas du tout apprécié non plus, bien entendu, ça n'a pas, voilà, après ça a mis une tension, parce qu'en plus c'était en début de repas, donc il a duré tout le repas, voilà, mais voilà quoi, moi ça m'a fait du bien de voir que j'étais capable de plus en plus de me défendre, voilà, ça m'a fait du bien. Après, voilà, revenir sur le fait que est-ce que j'aurais pu gérer la situation autrement et tout, certainement, mais voilà, de me rendre compte que finalement, de plus en plus, je suis capable de me défendre, me rassure. Donc voilà pour la petite rétrospective de cette année sur ce que j'ai amélioré depuis l'année dernière. Pour cette année, en fait, ce que j'ai envie, c'est tout simplement continuer sur cette voie. Il y a eu de l'amélioration pratiquement sur tous les points que je voulais améliorer. Il y en a d'autres qui sont encore à améliorer. De toute façon, personne n'est parfait, donc on peut toujours s'améliorer. Et pour cette année 2016, et pour cette année 2017, le plus grand challenge que nous allons devoir réussir, mon mari et moi, c'est de passer le cap de l'agrément pour pouvoir adopter un enfant. Nous sommes hyper bien entourés pour ça. Voilà, nous nous sommes rapprochés d'une association. Voilà, il y a eu plein de choses, voilà, de couples qui ont adopté, qui habitent dans notre village, qui nous soutiennent. Donc nous sommes hyper bien entourés. Je suis vraiment très heureuse. Donc c'est le gros objectif de cette année 2017. Voilà, le verdict aura lieu vers la fin août 2017. Donc on croise les doigts. Voilà. Donc je suis tellement emballée et puis voilà, je vais me concentrer là-dessus. Je vais même pas mettre d'autres points pour cette année 2017 parce que je crois que c'est le plus gros challenge de l'année, si ce n'est de notre vie. Et
Et du coup, voilà, j'ai pas d'autres points à, voilà, mis à part de continuer à améliorer ceux de 2016, mais vraiment le plus gros point, c'est de nous battre pour avoir cet agrément qui nous permettrait de devenir parents. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette année, pour le projet de cette année. Voilà, le gros projet de cette année, voilà, c'est de... Et puis ce projet aussi nous rapproche, voilà, parce qu'il demande beaucoup de communication dans le couple. Voilà, on n'est pas forcément d'accord toujours sur tout. Voilà, moi j'étais plus ouverte à plus de choses, peut-être aussi parce que j'avais envie que ça aille le plus vite possible. J'étais pas non plus prête à tout et ouverte à tout, hein, bien entendu, mais à plus de choses que mon mari. Voilà, donc ça a mené à pas mal de discussions et tout, et du coup ça nous rapproche, il y a une autre complicité de se dire qu'on sera bientôt parents, oui, parce que nous on se met dans la tête que maintenant on sera bientôt parents. Pour l'instant on n'a pas dans la tête qu'on n'aura pas l'agrément, et il faut pas se mettre ça dans la tête parce que sinon on va se mêler le moral, quoi. Donc on a dans la tête que de toute façon nous aurons notre agrément et que de toute façon dans quelques années à venir nous serons parents, et du coup ça nous rapproche, il y a une nouvelle complicité qui naît. On fait pas mal de plaisanteries sur ça, hein. Mon mari qui est très geek, très jeux vidéo, je me dis mais tu sais quand on aura un enfant et tout, tu pourras plus jouer jusqu'à 5h du matin parce qu'il faudra te lever la nuit, machin et tout. Bref, donc du coup c'est le gros challenge de cette année. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je pense que je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2017. Si vous voulez me dire dans les commentaires quels sont vos plus grands désirs, vos améliorations que vous aimeriez pour cette année 2017, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager ma chaîne, ma vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que plus on est de fous, plus on rit. Moi, je vous fais de très gros bisous, et puis j'espère qu'on va bien s'amuser ici en 2017 et que vous serez encore de plus en plus nombreux. Peut-être qu'on atteindra les 1000 abonnés en 2017, qui sait. Et puis voilà, hein. Puis quoi dire d'autre? Rien. Je vais arrêter de blablater pour rien. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.